on va essayer de vous montrer, parce qu'il y a eu des images très drôles aussi à la télévision, hein, bien sûr, qui sont passées. Je voudrais aussi avoir votre ressenti sur ce qui s'est passé autour de la table, parce que je pense que c'est ce que veulent savoir aussi les téléspectateurs. Et on a une relation privilégiée avec eux, on les a tous les soirs avec nous, en direct, et c'est vrai qu'on est une grande famille. Touche pas à mon poste, que ce soit les gens chez eux, les gens ici, les gens autour de la table. Donc je pense qu'ils ont envie de savoir où vous étiez, comment vous avez ressenti également les choses. Vendredi soir. Julien, merci d'être là, mon Julien Courbet. Merci. Cyril, Merci, mon Julien. Vous pouvez l'applaudir doucement, mais vous pouvez l'applaudir quand même. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver, mon Juju. Ça va, bon, mon Juju, comme on dit, ça va, mais ça va pas du tout. Ah, on, on a envie d'être là. Enfin, c'est ce qu'on j'en parlais avec Gilles tout à l'heure avant de démarrer. C'est-à-dire que c'est très difficile pour nous parce qu'on a envie d'être là. Franchement, ça m'aurait... J'aurais pas été bien si on n'avait pas fait l'émission, parce qu'à un moment donné, on a l'impression de leur donner raison, d'être loin de tout ça, et on n'a pas non plus envie de se déguiser tout ça, mais voilà, je trouve vachement bien que vous ayez pris la décision tout à l'heure de faire cette émission et qu'on soit là. Et voilà, ça serait une émission différente, mais on est là, on en parle, on va en parler à notre façon, il y a différentes façons d'en parler. Les chaînes info en parlent d'une façon, nous on va en parler de façon TPMP. Mais on n'est pas exclu de tout ça, au contraire. On est là, j'ai la chair de poule d'avoir vu tout ce que j'ai vu là, et on va le faire jusqu'au bout. Mais c'est bien. Au contraire, et on a envie aussi. Il faut divertir les gens. C'est vrai que voilà, c'est important, et bien sûr, on se sent moins important hein, dans notre émission quand on voit tout ce qui se passe. Mais aussi, voilà, il y a peut-être des gens aussi qui ont envie de se changer les idées, mais on peut pas être complètement déconnecté de ce qui se passe. Donc forcément, on peut pas faire une émission complètement normale. On va retrouver bien sûr Bertrand, il y aura Camille également, il y aura même Derrick, vous verrez, qui viendra nous voir en fin d'émission. Bertrand, vous allez vous appeler Bertrand Chameroy, hein, celui qui revient de New York, mon Mathieu Delormeau qui est là. Merci Mathieu. Là, mon chéri. Bon, alors je fais tout le tour et puis après vous nous raconterez, parce qu'il y en a un qui était juste à côté, en plus c'est Jean-Luc Lemoyne, hein. Jean-Luc est là ce soir avec nous, merci mon Jean-Luc. Jean-Michel Maire est avec nous. Thierry Moreau. Gilles Verdez. Isabelle Morini-Bosque. Et Nora Malagré. Et donc mon Jean-Luc Lemoyne. Alors, j'aimerais avoir un petit mot de chacun, donc où vous étiez, comme nous l'a dit hein, Julien. Vous, Jean-Luc, vous étiez sur scène hein, vendredi soir. Oui, j'étais sur scène à l'Apollo Théâtre, qui se trouve à République. À 2 pas, donc, des vraiment événements. À 2 pas, puisque ça a tiré à 200 mètres du théâtre. Et c'est vrai que c'était, au début, c'était de l'incompréhension. Moi, j'ai fini mon spectacle à 21h20. On m'a prévenu qu'il y avait des tirs dans la rue, que des gens revenaient en courant dans le théâtre. Honnêtement, j'ai cru que c'était un règlement de compte. Et c'est pas pour dire qu'on n'avait pas peur d'un règlement de compte, mais on disait... J'espère que c'est des tirs comme ça qui n'ont touché personne. Et puis, d'un seul coup, on sort. Et puis, on m'avait dit que des gens du public étaient traumatisés, étaient en pleurs dans le hall. J'étais les voir. Puis, d'un seul coup, un deuxième mouvement de foule, des gens qui courent et qui se réfugient dans le théâtre. Et là, on a compris que c'était grave, qu'il se passait quelque chose. On a baissé le rideau. On s'est retrouvé avec le public du spectacle suivant. Il y avait 500 personnes qui étaient dans le théâtre. Et l'incompréhension. Et après, les premiers chiffres qui tombent, on nous dit qu'il y a 7 morts. On se dit que c'est déjà hallucinant et effrayant. Et puis après, les chiffres qui tombent de plus en plus. Et là, c'est la stupéfaction et surtout un sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Il paraît qu'il y a des spectateurs qui vous ont remercié d'avoir fait un rappel. Oui, enfin, c'est anecdotique, mais c'est vrai que c'est effrayant. On a une pensée pour tous ceux qui ont été vraiment touchés de plein fouet. Et puis aussi une pensée pour ceux qui se sont passés à côté. Et c'est vrai que... il y a des gens qui m'ont dit heureusement que le spectacle n'a pas été 5 minutes plus court, sinon on était en plein dans la fusillade. Alors l'idée, c'est pas du tout de dire quelque chose d'héroïque là-dedans, c'est la chance. C'est la chance, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver de toute façon. Et c'est quelque chose qui est absolument... Enfin, je dis des banalités là, mais... Jean-Luc, est-ce que vous allez reprendre votre spectacle jeudi ? C'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'il y a une appréhension. Je pense que même les gens qui vont au théâtre... vont avoir peur. Je crois que les chiffres de fréquentation baissent dans tous les théâtres. Mais dès jeudi, moi, j'y retourne, et comme la plupart des comédiens. Pourquoi ? Parce que même s'il y a 50 personnes et tout, c'est pas grave, on s'en fout. L'idée, c'est de se dire que on n'oubliera jamais, ça sera plus jamais comme avant, mais il faut continuer à vivre. Et s'il y a des gens qui sont là, on sera là ensemble. Et je pense qu'il faut qu'on continue à aller dans les restaurants, il faut qu'on continue à vivre, parce que sinon, ils gagnent.